je disais, les plantes qui meurent là. Quand le CC dit c'est le fumier, c'est pas le fumier. C'est la surface là, qui chauffe. Donc nous devrons garder la surface là humide, toujours humide, même quand il fait chaud. Donc il faut apporter beaucoup d'eau. Matin, soir. Le rythme doit être matin, soir. Sinon, parce que toute fois quand il chauffe là, on aura toujours des morts. Maintenant on va voir avec ce que j'ai mis dans le semi-direct, comment ça va donner. Mais apparemment le sol est toujours mouillé. Le sous-sol c'est bon, mais c'est la surface. Donc il faut mettre le rythme matin-soir. Vous voyez là. Normalement, c'est comme ça qu'il devrait être. Ça devrait donner. Là, d'autres commencent à donner un peu. Il donne, il faut. Oui, C'est la floraison déjà. La floraison. Ok. Parce que, vous voyez le sol. Le sous-sol est bon. Donc les racines, si on peut les déraciner, vous verrez que là c'est toujours mouillé. Là, c'est mouillé. Les racines donnent bien. Mais c'est la surface. Donc il faut. Vous voyez là, ça chauffe. Donc, à ce niveau-là. Donc la maladie est à ce niveau. Quand ça chauffe, il attaque ici. Et du coup, les feuilles. Donc les racines sont bonnes. Mais la partie supérieure, dans le soleil, ça donne pas. Là, partout là, j'ai mis les morts là, j'ai mis l'haricot vert. Qui vont pousser d'ici une semaine. Le terrain n'avait jamais été travaillé. Donc, il nous faut de l'eau. Le rythme d'arrosage, vous voyez seulement l'exemple est là. Les deux planches où l'eau est toujours en permanence. Là, l'eau est toujours en permanence. Voilà comment ça donne. Donc, quand j'arrose le soir, juste pour le lendemain, il y a toujours l'humidité. C'est comme ça que ça doit être. Comme ça. C'est ça mon problème avec le CC. C'est comme ça qu'il faut maintenir le jardin. Sinon... Oui. Même là où il y a des morts, j'ai mis les alcools. Oui, j'ai vu, oui. Oui, on s'est vu. Voilà. Ok. Finalement, la quantité de gazeux d'habiter là, il nous donner encore 4 planches. Ok. Oui, ça c'est depuis hier. Bon, allez-y là où il n'y a pas l'ombre. Donc, nécessairement, il demande de l'eau. Là, je finalise les planches là pour qu'on fasse le semis direct. Ok. Les 3 sachets de coton. Là, on va passer. Je finalise les 3. Là, déjà, j'ai mis le semis direct. Et ici? Ici, il y a l'haricot vert. Vous voyez là, ça donne. Oui, ça donne parce qu'il y a l'humidité. L'humidité. Il y a l'humidité. Ce matin, quand vous arrivez, j'ai mis de l'eau. C'est comme si on n'a pas mis de l'eau. Donc, c'est comme ça qu'il faut être. Et du coup, j'ai décidé, je vais être là moi, pendant 3 semaines. Donc, il faut nous trouver des tôles. Oui. Les tôles, on en aura. Oui. Avant, j'ai 4 tôles, je pense.
Parce que si c'était le fumier, ceux-là c'est des jeunes plants. Il devait, comment on appelle ça, détruire. Le fumier n'a pas de problème. Au contraire, le fumier apporte ce qu'il faut à la plante. Donc, il lui faut mettre l'humidité. L'humidité. Ouais, voilà. Là, c'est le fumier, on a mis le fumier. C'est devant vous-même. Oui. On a mis le fumier. Oui. On a mis tout un sac ici. Oui. Mais pourquoi ça? Ça c'est l'autre là. Les épinards. Oui, c'est qu'on a planté là. Même ça sort déjà. Ça sort? Oui. Donc le CC doit arranger son travail. Là ça donne déjà. C'est pas le fumier. Oui. J'ai apporté 12 arrosoirs ce matin. 12, oui. Mais c'est comme si je n'ai rien mis. Il faut le faire. Comme si je n'ai rien mis. C'est la carmotion dans le fumier. Mais pourquoi ça, il devrait les brûler? Oui. Hein? Ça c'est le fumier. Et ça continue à sortir. Il y a quelques semences qui n'étaient pas bien. Oui. Là où ça ne sort pas. Et voilà les difficultés qu'on rencontre sur ces chantiers, parce que le terrain n'est pas encore exploité, pas encore, comme on dit, c'était un terrain d'abord vierge et qu'on a mis des planches. Et maintenant, ce qui nous demande cette partie, il faut qu'on puisse arroser et que la terre doit être bien mouillée, très bien mouillée pour que les plantes puissent sortir. Tu vois, par exemple, là on a montré les tomates. Au fait, ce n'est pas un problème d'engrais, ce n'est pas un problème de fientes de poule qui fait ça. Ils disent que non, c'est l'acidité qui fait ça, non. Or que le problème ici, c'est l'arrosoir. Donc la terre doit être toujours mouillée. Mouillée pour que les plantes puissent bien sortir. Bon, c'est un peu ça. Et vous avez vu aussi la planche qu'on a planté l'épinard et plus le gombo, ça donne. Parce que ce matin, aussi l'ingénieur Damin avait apporté de l'eau, c'est-à-dire il a arrosé, il a utilisé 2 arrosoirs, il a fait 6 tours, ça veut dire qu'il a fait 12 arrosoirs ici pour arroser la plante. Donc c'est ça les réalités du terrain, c'est pas dans le papier, mais c'est ça la réalité des choses. Donc l'agriculture c'est quoi? L'agriculture qu'on arrive, faut avoir la patience. Avoir la patience, c'est comme on attend un bébé de 9 mois qui va sortir, je ne sais pas quelle façon qui va sortir, mais on attend toujours. On sait un peu tout ça. Donc, maintenant, nous sommes ici, derrière moi. Ici, ce sont des planches. On a planté, comment on appelle ça, les tomates. Et il y a d'autres qu'on fait, il y a des morts qu'on a changé. C'est-à-dire, on a enlevé et on l'a apporté. Mais on va voir qu'il y a d'autres qui donnent et il y a beaucoup d'eau. Donc, ce terrain nous dit que donc il a besoin d'eau, beaucoup d'eau, pour que les plantes puissent avoir une bonne vie. Donc c'est ça qui nous dit ce terrain-là. Voilà, c'est ce que nous apprenons pour ce terrain. Donc c'est pour toi l'idéal était qu'on puisse arrêter d'abord ce 4 parcelles, qu'on fait des expériences et tout. En même temps on a en train de planter, en même temps on a de travailler. Donc c'est un peu tout ça.
buranto ya kota mundo wena nzeto mukayengele tatesi buranto ya kota mundo wena nzeto mukayengele ando 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 wena nzeto mukayengele ando ando wena nzeto mukayengele badi bundu lukubama wena nzeto mukayengele badi bundu lukubama wena nzeto mukayengele ando 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 wena nzeto mukayengele ando ando wena nzeto mukayengele badi bundu lukubama wena nzeto mukayengele badi bundu lukubama wena nzeto mukayengele ando 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 wena nzeto mukayengele ando ando wena nzeto mukayengele bamidongi lukubama wena nzeto mukayengele bamidongi lukubama wena nzeto mukayengele ando 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 wena nzeto mukayengele ando. Et le collaborateur général, après Nzonza Miro, c'est moi, Michel Basso, qui suis au terrain. La personne qui parlait, c'était l'ingénieur Damien, l'ingénieur agronome. Et quand on dit CC, c'est le chef de chantier. Et il n'est pas là, il s'est déplacé, on s'est croisé. Donc il va venir. Donc c'est ça quoi. Mais c'est le travail. Et à chaque moment quand nous avançons, chaque étape, et nous apprenons beaucoup. Et la terre nous enseigne beaucoup de choses. C'est la terre qui nous enseigne que moi, j'ai vu ceci, j'ai besoin d'apport d'eau, beaucoup d'eau. Donc c'est un peu ça. Nous avons un groupe, mais il y a aussi, le groupe doit se reposer aussi. On doit le faire aussi avec manuellement l'arrosage. Donc il faut beaucoup d'eau. Donc c'est un peu ça. Donc je suis ici au chantier. Ce chantier que le Tout-Puissant nous a donné. Le but c'est quoi? C'est que nous voulons que la personne qui puisse avoir une sécurité alimentaire. Ce que nous voulons, que la personne puisse manger à sa faim. À commencer par ce contrée. Parce que ce site, par exemple, fait nourrir des gens. Par exemple, il y a des gens qui viennent travailler, qui viennent, par exemple, labourer. Le peu qu'on leur donne, ça leur permet aussi de gérer leur famille. Par exemple, le peu qu'on leur a donné pour leur travail, ça leur a permis aussi de faire face à la rentrée scolaire des enfants. Et voilà, le village que je suis, c'est difficile. Mais quand même, avec le peu, ça fait nourrir les gens et ça nous fait une fierté. Bon, c'est ça, quoi. Donc, nous parlons, nous disons des bonnes choses. C'est pas pour s'enrichir, non. Le but, c'est que la personne puisse vivre mieux. Que le Congolais moyen puisse vivre mieux. Donc, c'est ça. Puisse vivre mieux avec des produits bio. Donc, c'est un peu ça. Là, par exemple, nous avons utilisé la fiente, c'est-à-dire le caca de poule. Et la fiente, c'est ça. Voilà, la fiente. Nous avons mélangé à la terre. C'est un apport pour qu'il y ait des vitamines aussi. Donc, au fur et à mesure, nous sommes en train de voir des choses que la nature nous enseigne, quoi. Donc, c'est un peu tout ça. Donc, pour cela, pour cet épisode, je vous dis bye bye. À très bientôt. Bisous. Que le Tout-Puissant, Nzambe Mpungelo Lendo, vous éclaire aussi. Parce que nous voulons aussi des dons. Nous voulons aussi beaucoup de choses. Nous voulons ce que vous voulez donner, ce que le cœur va vous mettre, ce que l'espoir va vous mettre à cœur. Ah, moi j'ai un petit motopompe, je pourrais envoyer, même ça peut être un don en nature, en matière, tout ce que vous voulez, quoi, pour que cette association puisse grandir, puisse aller loin. Donc c'est ça. Et voilà comment vous voyez le soleil accablant. C'est le soleil accablant. Et voilà derrière moi, vous voyez cette parcelle là. C'est un soleil accablant. Mais on a cette volonté. Même s'il y a de l'argent, s'il n'y a pas la volonté humaine, rien ne peut se faire. Il faut la volonté. La volonté. J'ai mis ce chapeau de brousse. C'est parce qu'il fait chaud. Très chaud. On oblige de venir travailler. Travailler. C'est ça. Bye bye.